Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une journée plutôt ensoleillée, donc ça sera une vidéo plutôt joyeuse. Comme vous avez vu c'est dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo story time. Je vais pouvoir vous donner mes petites astuces et vous raconter un peu mon premier emploi quand je suis arrivée au Canada et comment j'ai fait pour l'avoir. Donc j'espère que ce titre va vous plaire, mais en attendant, générique. Hola. Donc, avant de commencer, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux sur ma chaîne parce que c'était hier ou avant-hier, on a dépassé la barre des 8000 abonnés sur ma chaîne. Je tenais vraiment à vous remercier d'être aussi nombreux et bien sûr de rester. Donc, je vous remercie vraiment. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, je vais vous mettre mon Instagram et mon TikTok. Ce sont les deux autres réseaux où je suis active présentement. Donc, on va commencer avec le cœur de la vidéo. On va parler emploi, on va parler Canada, on va parler expérience. Commençons par le commencement. On va d'abord commencer quand je suis arrivée, puis je vais vous expliquer comment je m'en suis sortie. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'avais 17 ans. Je suis arrivée au mois de décembre. Donc, je suis arrivée en plein hiver. Donc, directement quand je suis arrivée, il faisait moins 25 degrés. Donc, je n'avais jamais travaillé de ma vie, il faut le dire. C'est pas comme si, parce que je connais par exemple certaines personnes dans leur pays d'origine, ils ont travaillé, ils ont un peu d'expérience et tout. C'est juste qu'ils n'ont pas d'expérience au Canada. Dans mon cas, je n'avais pas d'expérience, que ce soit au Canada, que ce soit au Cameroun, que ce soit n'importe où dans le monde, je n'avais aucune expérience. Donc, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée en plein hiver par le biais des études, bien sûr. J'ai fait mes études. Au début, franchement, je ne cherchais pas de job ou quoi que ce soit. Je ne cherchais rien. Je voulais juste me concentrer sur mes études pour un début parce que vous voyez le choc climatique, le choc genre de l'environnement ou quoi que ce soit du genre, je n'étais pas encore à l'aise, on va dire. Donc, pour un début, je ne cherchais pas vraiment d'emploi. C'est plus quand je suis arrivée à la fin de ma session, puisque la fin de la première session, c'était comme en fin mai, oui. Donc, quand je suis arrivée en fin mai, c'est là que j'ai commencé à chercher un emploi pour l'été parce que généralement, ici, en été, tout le monde travaille. Tu vois, tout le monde sera en train de travailler en été et tout, puisqu'il fait beau et tout, il faut chercher de l'argent, voilà. Et en plus, quand tu es étudiant, pendant tes études, tu peux juste travailler 20 heures. Donc, quand c'est l'été, tu peux travailler 40 heures. Donc, c'est vraiment le moment d'aller chercher le maximum d'argent. C'est à ce moment-là vraiment que c'est venu dans ma tête de chercher un emploi. Donc, qui dit emploi, dit faire son CV. Mais étant donné que je n'avais jamais travaillé de ma vie, donc imaginez, j'étais censée mettre quoi dans mon CV en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Et heureusement que j'avais ma soeur sur place. Donc, j'ai fait un CV, mais franchement, je ne vous mens pas que ce CV, il y avait presque rien d'écrit dedans. J'avais juste mis genre que je suis aux études. Puis, niveau expérience, franchement, j'ai mis l'école, genre l'école au Cameroun, c'est ça que j'avais mis dans mon truc. En clair, quand j'arrivais aux entrevues, c'est clair que je n'avais pas d'expérience, j'avais zéro expérience. Je me rappelle, le premier endroit, en fait, que tout le monde va toujours te conseiller, on va te dire de postuler soit au McDo, bref, les fast-food, tu vois, en général. Parce que généralement, les fast-food, sont plus les étudiants, en fait, là, qui sont là-bas, les jeunes et tout, qui n'ont pas d'expérience du tout, tu vois. C'est à ce moment-là, donc, je me rappelle, il y avait un jour, je suis partie dans un McDo, le McDo qui était un peu proche de chez moi. Je suis partie sur place, j'avais eu l'entrevue directement. J'étais choquée. Donc, j'ai directement eu l'entrevue. L'entrevue s'est très bien passée. En plus, c'était une étrangère qui faisait mon entrevue. Donc, elle avait compris que je n'ai pas d'expérience, je viens d'arriver et tout. Donc, elle était vraiment compréhensive. Donc, là, elle a fait tout mon entrevue. Elle a dit, ouais, ça s'est très bien passé et tout, qu'on peut te prendre et tout. Maintenant, il faut les références. C'est ce mot-là qui m'a cloué comme sur place parce que je ne savais pas c'est quoi une référence. Donc, elle m'a dit, ouais, il te faut une référence et tout. Comme tu n'as jamais travaillé, qui sera ta référence? Est-ce que tu peux demander à ton université ou bien à un de tes profs de te faire une référence et tout? En fait, quand elle parlait, moi, j'entendais du chinois parce que je ne comprenais pas c'est quoi qu'elle voulait, genre référence, quelqu'un me réfère. Que quelqu'un fasse quoi en fait, parce que personne ne me connaît dans ce Canada. Donc qu'est-ce qu'elle voulait en fait? Je n'ai jamais travaillé. Généralement quand on dit référence, on s'attend à ce que
soit quelqu'un de ton ancien emploi, en fait, qui te, tu vois, on contacte la personne pour savoir si tu étais ponctuel, si tu es une bonne personne, bref, des questions un peu pour savoir qui tu es, quoi. Mais étant donné que moi, je venais d'arriver, je me disais, c'est qui, en fait, que tu veux que je te donne comme référence? Parce que même mes profs, franchement, en classe, j'étais quelqu'un qui ne parlait jamais. Donc, si je mettais un de mes profs comme référence, il allait d'abord se demander, c'est qui Serena? Genre, quand on va l'appeler, on va dire, mais c'est qui Serena? Je n'avais même pas le numéro de mes profs, rien. C'est là que je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, bah, j'ai pas de référence, je connais personne. C'est comme ça que je l'ai regardé. Après, elle était comme, ouais, mais là, ça va poser un gros problème. Il va falloir que, en tout cas, elle a pris mon CV, elle l'a mis de côté. Après, elle m'a dit, ouais, rappelle-moi dès que tu trouves une référence. Dans ma tête, j'ai compris que c'était mort. Je suis sortie et puis je l'ai jamais rappelé. Je suis juste rentrée chez moi. C'est maintenant avec du recul que je me dis, merde, j'aurais pu prendre le numéro de ma soeur. Je mettais là-bas, je disais que c'est mon prof. Bref, ça c'est des trucs, ne faites pas ça, ok? Pour ceux qui ne savent pas, ici au Canada, il y a des agences de placement. Donc des agences où tu pars, tu crées ton profil, tu as un ordinateur compte dedans, tu crées ton profil, tu fais ci, tu fais ça, on te pose plein de questions. Ça entre dans leur boîte de candidature, on va dire. Et puis eux, quand ils reçoivent des demandes, ils envoient, ils prennent comme un groupe de personnes dans leur banque et ils envoient pour aller travailler là-bas. Donc c'est dans ces agences-là que je me suis tournée. Donc, je suis partie sur place, j'ai créé mon profil. Je suis partie à 3 agences, je pense. Je pense que si vous arrivez ici au Canada, vous tapez juste agence de placement, vous allez trouver, ça va vous sortir les agences de placement qu'il y a proche de vous. Donc, ça, c'est pas compliqué. Et puis, je rentrais, je pense que j'ai attendu une semaine. Oui, je pense que j'ai attendu une semaine. Là, ils m'ont appelé pour me proposer, c'était un emploi dans un entrepôt. Donc, mon premier emploi était dans un entrepôt. C'était, si je m'appelle bien, oui, c'était le truc de viande, en fait. Donc, quand j'ai terminé, vous voyez, ça, c'était ma première expérience. Donc, quand j'ai eu cette expérience-là, j'ai couru dans mon CV, j'ai mis cela en gros. J'ai écrit la date de début, date de fin, j'ai mis le nom de l'entreprise, j'ai commencé à citer. Hey, j'étais trop contente. J'avais déjà un truc à mettre dans mon CV, j'ai cité. Dès que je pense que j'avais mis peut-être 15 trucs que j'avais fait là-bas. Genre, ouais, je connais faire l'approvisionnement, je connais faire le truc des chaînes, je connais comment brocher la viande, je mettais du grand n'importe quoi sur mon CV juste pour que ça remplisse mon CV en fait. Tu vois, ça c'était ma première expérience. Maintenant, grâce à cela, j'ai donc pris cette expérience-là parce que je pense que j'avais fait 6 mois là-bas, puis j'en pouvais plus, j'ai juste démissionné et j'ai disparu. Maintenant, grâce à cette expérience-là, j'ai pris cela pour partir dans une autre agence de placement pour demander un emploi dans l'entrepôt, sachant que j'avais déjà 6 mois d'expérience, vous voyez. Là, c'était plus évident parce que là, ça a fait quand même le jour même. Elle m'a dit que, ouais, il y a un truc qui correspond à ton profil et tout. Elle m'a donné donc un emploi toujours dans l'entrepôt puisque c'était l'expérience que j'avais. Mais c'était un entrepôt de compote, vous voyez. Donc, c'était toujours le même système. Tu pars, tu te réveilles le matin, tu rentres dans le bus, 1 heure de route, tu arrives sur place à l'entrepôt. Sauf que là-bas, il ne faisait vraiment pas froid. C'était un entrepôt vraiment chaud. Tout ce que tu avais à faire, c'est mettre les bottes de sécurité au cas où une caisse tombe sur ton pied, tu vois. Et puis, c'était ma deuxième expérience. J'ai pris cela, j'ai mis dans mon CV. Moi, même si c'était un jour que je faisais à un endroit, je mettais dans mon CV. J'ai mis cela dans mon CV, ça veut dire que j'avais déjà, si on cumule le tout, j'avais déjà comme 9 mois d'expérience en tout en entrepôt. Tu vois, là, c'est un peu, ça veut dire que là, je pouvais partir sur Indeed. Je postulais pour des postes où on dit aide à la production, aide à l'emballage, vous voyez, c'est exactement ce que je tapais dans le moteur de recherche. Quand maintenant, ça s'est passé, ma soeur à l'époque, elle travaillait pour un parc d'attractions, vous voyez. Donc, elle travaillait pour un parc d'attractions. Je me rappelle, je lui ai demandé si elle pouvait me faire entrer dans ce parc d'attractions-là. Et c'est comme ça que j'ai eu mon 3e emploi. Parce que ma soeur, puisqu'elle s'entendait bien avec les gens de son emploi, donc elle m'a référé. Elle a demandé à ce qu'on me fasse entrer et tout. C'est là que je suis entrée dans cet emploi-là. Et ça a été ma 3e expérience au parc d'attractions. Donc, je ne me rappelle plus c'était quoi. C'était commis
commis au jeu. Ouais, c'est commis au jeu. Oui, c'était ça mon intitulé. Donc, j'ai mis ça directement dans mon CV. Moi, avant même de me rendre à l'emploi, j'écris déjà dans mon CV. Après, maintenant, je laisse vide la date de fin, mais j'écris directement juste pour remplir mon CV. Quand je suis non partie là-bas, je pense que j'ai vraiment duré là-bas. Hein. Je pense que j'ai fait comme 2 ans. Parce que le parc d'attraction, lui, il est juste ouvert en été. Tu vois, donc je travaillais juste pendant la période de l'été et ça fermait comme vers octobre. Ce qui fait que je pouvais travailler en même temps que je faisais mes études. Ils étaient vraiment flexibles par rapport à cela. J'avais mes 20 heures par semaine pendant que je faisais mes études et tout. Donc, j'ai travaillé comme ça jusqu'en octobre, puis ça fermait et l'ouverture, c'était comme vers juin, je pense, ouais, vers juin de l'année qui suivait. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'était pas vraiment de l'expérience pendant toute l'année, mais c'était juste une expérience pour une période précise. Mais quand même, j'ai comme fait 2 ans là-bas. C'est cette expérience-là qui m'a vraiment boostée parce que là, je pouvais dire n'importe quoi dans mon CV pour avoir un emploi dans le service à la clientèle. Vous voyez, puisque le commis au jeu, c'est que par exemple, les gens viennent pour jouer à ton stand, tu parles avec les clients, donc tu parles en français, tu parles en anglais. Cet emploi-là m'a vraiment aidé pour mon anglais parce qu'il y avait énormément d'Américains qui venaient jouer à ce parc-là, donc tu étais obligé de converser avec eux en anglais. Donc, c'est cette expérience-là qui m'a vraiment aidé et vraiment boosté en fait sur le marché de l'emploi. Et je remercie bien sûr ma sœur pour cela. Grâce à cet emploi-là, maintenant, j'ai postulé pour un autre emploi qui a été mon 4e emploi. J'ai postulé pour un autre emploi au service à la clientèle, maintenant de télécommunication. Là, ça a été mon 4e emploi. Après cela, c'est là que j'ai postulé pour l'hôpital. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog sur ma chaîne ou mes vlogs, parce que j'en ai fait plusieurs, mes vlogs sur ma chaîne concernant l'hôpital où j'ai travaillé en tant qu'agente administrative. Donc, je vais vous mettre un petit i ici. Vous pourrez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc, j'avais fait des petits vlogs. C'est là que j'ai postulé pour être agente administrative puisque vous voyez comment mes expériences en fait ont viré. Donc, j'avais de l'expérience en entrepôt, puis j'ai viré cela pour aller vers le service à la clientèle et en fait, ça m'a fait virer pour me retrouver en tant qu'agente administrative. Et c'est maintenant là-bas que j'ai vraiment duré. Parfois, j'étais dans tel département, je me retrouvais dans un autre département. Après, je me retrouvais en tel département. Après mon dernier département où j'ai été, c'était à l'urgence. C'est là-bas que j'ai été. J'ai fait comme 2 ans et demi là-bas. Je me rappelle plus trop. Je pense que j'ai fait 2 ans et demi avant maintenant de postuler pour mon emploi que j'ai eu ici, que vous avez vu sur ma chaîne, mon emploi de comptable, parce que là, à la fin, j'avais déjà mon DEC, je voulais vraiment aller dans ma filière, j'étais fatiguée de travailler dans un truc qui n'était pas dans ma filière. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment mis mon diplôme en avant pour partir, pour me servir de mon expérience au service à la clientèle, jumeler cela avec mon diplôme en comptabilité pour foncer en fait pour avoir un emploi dans ma filière. Vous voyez un peu, c'est comme ça en fait que j'ai pu manager mes expériences pour foncer vers l'expérience que je voulais vraiment au final. C'est là que je me suis retrouvée dans mon emploi que j'ai eu ici, dans mon emploi de comptable là-bas. Ça a été plus évident en fait, puisque quand tu as déjà de l'expérience, tu mets dans ton CV que tu parles déjà anglais, tu parles français, tu as été habitué à être par exemple sur la machine traiter Word, Excel, puisque j'étais agente administrative, j'étais généralement sur la machine et tout. Donc, tu sais converser, tu sais tenir une conversation et tout. Donc, c'est ça qui m'a vraiment aidé et boosté en fait. Donc, ce que je peux vous dire, pour ceux qui cherchent un emploi présentement ou bien pour ceux qui vont prochainement arriver au Canada et qui vont chercher un emploi, ne triez pas. Ne triez pas, n'ayez pas honte ou quoi que ce soit, parce que je vois des gens qui ont généralement honte de postuler pour tel type d'emploi ou tel type d'emploi parce qu'ils vont dire non, quand même, je ne peux pas faire ça. Tu peux. Quand tu cherches de l'argent, ne trie pas. Je vous assure, j'ai postulé pour, vous voyez les gens qui balaient la rue, j'ai postulé. Les gens qui font des pancartes, qui arrêtent des pancartes en route pour dire non, stop, non, j'ai postulé. Les gens qui lavent les assiettes dans les hôtels ou bien dans des restaurants, j'ai postulé. Dans l'entrepôt où je vous disais, j'ai postulé. Donc, pour vous dire que on s'en fout où vous commencez, n'ayez pas honte, c'est le commencement. On appelle ça l'emploi de départ. L'emploi de départ qui va vous
donner de l'expérience pour vous servir de cela et postuler à un emploi plus grand. Et après, maintenant, vous prenez cela pour virer vers l'emploi que vous voulez. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo qui sera un vlog. Bisous!